Le PSG qui jouait face à Lens cet après-midi donc il a gagné. Mais ce qu'on retient surtout à Paris aujourd'hui, c'est l'avalanche de blessures. C'est la médecine, comme j'ai dit. Ouais. Alors, le match, ça. Bon. Rien à dire sur J'aimerais quand même parler du match, moi. Alors on va en parler, mais juste quand même. L'an dernier, il n'y a pas eu de blessés quasiment. Ouais. Mais c'est pas une surprise en fait tout ça. Non mais c'est pour ça que je en parlais quand même un mot. On dit ça depuis des semaines. Bon, là, c'est tellement normal. Tout le monde le dit en fait. Tous les médecins le disent, les Doué, joueurs, donc Kvaratskhelia, tout ça. On savait. Lee, Beraldo, ça semble être le cas le plus. Mais ça tenait du miracle. Il y a un alignement parfois. Il faut bien que ça tourne de temps en temps dans la vie. Kvara, c'est un coup. Ouais. Voilà. Et Paris, ça a tourné magnifiquement. C'était génialissime. C'était les étoiles et tout. Mais à un moment, voilà. Walid, il a dit 1000 fois, c'est compliqué de pas recruter. C'est compliqué de pas constituer un banc. C'est un choix, mais ça veut pas dire que la saison elle est morte. Pas du tout. Non, je pense qu'au contraire, moi je pense qu'ils bossent comme des tarés pour. Disons qu'il y a les péripéties là. Pour les, comme ils appellent ça, dans les cellules de performance, là, pour être prêts à des moments précis. Je pense qu'ils sont en avance, Paris, sur les gestions de saison. Ils font partie on va dire, d'un pôle d'équipe qui, d'ailleurs, je ne sais même pas si vraiment il y en a beaucoup des équipes qui sont à ce point avancées en termes de cellules de performance. Une recrue ou deux n'aurait pas été de refus quand même, Daniel. Ça, évidemment. Ça, je dis pas le contraire. Parce que voir autant... Mais ils n'arrêtent pas de dire qu'ils s'en foutent. Luis Campos est chez Jérôme demain soir. C'est une question qui lui sera posée. Exactement. On va attendre sa réponse. On va attendre là. Est-ce qu'il y aura une stratégie? Luis Campos dans Rotten sans flamme. Non, il va te dire que c'est compliqué de trouver ces profils-là avec une équipe qui fonctionne autant. Trouver des troisièmes. Peut encore prendre un joker. Non, mais trouver des troisième couteau. PSG va pas prendre un joker. Je sais pas s'il y a plein de blessés. Non, mais on est pas en N2. C'est de faire jouer tous les gamins. Non, mais Mbaye, Ayoulou, Mayoulou. Il y en a un autre môme qui a joué là. Il n'y a pas un autre môme qui a joué aujourd'hui ici? Non. Ayoulou, Mbaye. Mbaye qui a beaucoup de minutes et qui c'est léger encore. Mbaye. Ouais, Mbaye. C'est léger. Ils peuvent le transformer. Non, mais après on va attendre parce qu'il est très jeune, mais le voir autant. Techniquement, il y a beaucoup à nettoyer. Il faut prendre une brosse et il faut vraiment le voir autant jouer comme ça et. Le môme qui a joué qui est rentré, c'est Neves. C'est un môme. Il est rentré. Mais globalement, très fort. Moi, le match, je l'ai pas trouvé grandiose de la part du PSG. Franchement, on peut être aussi déçu de Lens parce que Lens, dans les intentions, il y a eu des choses intéressantes, mais devant, ils ont tellement mangé de situations. Mais globalement, le PSG, le deuxième but de Barcola arrive un peu contre le cours du jeu, et heureusement que tu as ces deux buts de Barcola qui sortent un petit peu, je vais pas dire de nulle part, mais c'est des exploits individuels. Ils sortent pas de nulle part parce que la récupération. De Vitinha, Vitinha fait un très beau mouvement, initie un très beau mouvement, mais derrière, moi je trouve que le PSG s'endort un petit peu. Alors bien évidemment, il y a des circonstances, retour de trêve. Il y a le match de Ligue des Champions, ils perdent beaucoup de joueurs, mais à un moment donné, moi je vais devoir quand même analyser un petit peu, c'est notre rôle, les matchs du Paris Saint-Germain. Alors même si tu gagnes en marchant 2-0, moi j'ai trouvé que sur la première mi-temps, il y a des phases où tu abandonnes le ballon, où tu es en difficulté. Zabarni, moi je l'ai pas trouvé grandiose sur certaines situations. Lucas Hernandez en difficulté encore une fois face à Florent Thauvin. Ramos, moi j'aimerais qu'on parle encore de Ramos. Tu veux me parler de ce qui s'est passé dans la surface? Pour moi, il y a péno. Pour moi, il y a péno. C'est pour être sûr. Mais après, il faut peut-être pas siffler les pénos aussi non plus, Daniel. Les pénos, on les siffle. Quel rapport? Non, mais je sais pas, parce que tu es sur les rouges. Peut-être que les pénos, tu vas nous inventer quelque chose. Mais ça n'a aucun rapport. Je sais, je te taquine. Moi, c'est les rouges. Mais Ramos, la même chose. Ramos, il a deux énormes occasions. Mais t'as l'impression, tu dis, mais mon copain, il faut se faire violence en fait. Il faut les mettre au fond, ces occasions. Tu le trouves pas. Il est transparent. Non, franchement, moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé le match du PSG moyen. Mais comme l'a dit Daniel, de toute façon, les matchs du PSG en Ligue 1, maintenant, les mecs, ils gagnent à cloche-pied. Donc très bien, mais hormis Barcola et Vitinha, que j'ai trouvé très bons. Tu les gagnes en marchant, t'attends la fin parce qu'il y a la fête. Donc il y a une fête au début, oui, une avec fête à la Kipembe, fin. c'est vrai qu'il y avait Maintenant c'est festif. Maintenant il y a tout le temps un truc à fêter, machin, parce que forcément. Tu veux dire, faut occuper les gens parce il faut bien occuper les gens. Il y a pas de suspect. Tu sais très bien qu'il y a rien. Le PSG joue contre l'Atalanta mercredi. Voilà, donc mercredi là en revanche, Ligue des Champions, l'aventure commence et tout. Donc là, là on va être un peu plus attentif. Là on sera pas avec un œil, on sera avec les deux. Là vraiment, on va tout regarder, les yeux. Puis quelle équipe surtout, parce que. Évidemment, il y aura le point médical parce que maintenant c'est point médical. De toute façon, on en parle depuis le mondial des clubs. Point médical, on sait qu'à un moment, ça risque de poser un souci et tout. On est en plein dedans. Mais notre rôle, c'est quand même de décrypter. Et moi, je pense que maintenant, l'idée, pour le staff, c'est d'emmener l'équipe au mieux pour janvier. De toute façon, il l'a dit, Lucien Riquet. On va commencer notre compétition, la Ligue des Champions. Exactement. Écoutez juste Lucien Riquet sur les blessés. Le reste, s'en fout. La compétition que tout le monde
dans le football aiment. Et c'est un moment un peu difficile pour nous parce qu'il y a des joueurs blessés. Vous déjà le savez. Et en ce sens-là, il faut attendre pour voir les résultats de ces joueurs blessés aujourd'hui. Et c'est notre capacité à s'adapter et penser à répondre comme équipe. Et je suis tranquille et j'espère qu'on peut surmonter ça. Bon, enfin, en même temps, excuse-moi, les blessés, les machins, les trucs. Mercredi soir, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. C'est là. C'est là. Vitinha, João Neves. Ruiz, Neves, Vitinha. C'est là. Barcola, Ramos, Gvara. Gvara, on ne sait pas. Gvara, on ne sait pas. Oui, Gvara, il n'a pas démarré sa saison encore. Hein. Il est raflé. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, Gvara, je le trouve très éreinté. Ouais. Et puis encore une fois, en plus il joue à droite. Encore une fois, voilà, exactement. Il joue à l'endroit où il n'a jamais été bon. Je sais pas, on a l'impression qu'il a un problème. Il peut pas. Il y aura un souci parce que Barcola est très bon à gauche en ce moment. Voilà. Et le seul souci, c'est effectivement qu'il manque Dembélé et tout. Donc on parle des blessés du point médical. Après, il manque aussi Ramos. Mais il y aura une vraie équipe. Parce que sur le terrain, Ramos, mais avec un gars, une vraie équipe qui manquera le leader, remplacé par un gars qui effectivement pas là non plus. Est toujours capable de mettre 1 ou 2 buts dans une soirée, mais capable d'être mauvais en même temps. C'est le FC capable. Voilà. Juste, il y a eu un souci avec les supporters lensois qui sont partis assez vite du match parce qu'en fait, ils ont estimé avoir été assez maltraités par les forces de l'ordre lors de leur venue. Alors déjà, ils disent complètement dingue à partir de Senlis. Donc Senlis, c'est sur la route entre Lens et Paris. On a eu une escorte digne d'une manif du 1er mai, disent-ils. Et puis les policiers ont exigé une fouille individuelle à la sortie des bus qui apparemment est contraire à ce qui est répandu sur les différents déplacements. Donc le ton est monté. Il y a eu utilisation de gaz lacrymogène. La Bravem est arrivée. Bref, ça s'est mal passé entre supporters lensois et policiers aujourd'hui. Donc, les supporters lensois veulent donner des suites à tout ça. Et puis, pour finir sur le PSG, une petite info quand même. Nasser Al-Khelaifi a écrit à la Fédé espagnole pour leur dire, exprimer, je cite, sa gratitude concernant l'attention prodiguée à Fabian Ruiz à la suite des tests effectués ça, c'est fantastique. en Espagne. La lettre de Nasser, en fait, en creux, ça veut dire vous avez fait les trucs que l'équipe de France n'a pas fait. Parce que sauf que dans le même temps. Donc Nasser, il a félicité la sélection, le mec de la sélection. Mais dans le même temps, Hansi Flick, il les a traités de tocards. Oui, pour Yamal. Donc, quand je disais l'autre jour ok, la guerre sélection-club, là, elle va battre son plein, ça va être la hype du moment. Mais si, de toute façon, on continue à parler de ça, sans évoquer, enfin, si tu me diras, on le fait, d'évoquer la folie des calendriers, tout le monde va se renvoyer la faute, ça va être un ping-pong de fautifs, de coupables, de machin. Je vous l'annonce, ça va être des débats qui ne serviront à rien du tout. Les responsables, c'est les calendriers, les joueurs qui refusent pas de jouer, les clubs qui de toute façon veulent encaisser l'oseille en jouant le plus de matchs possible. Donc qu'on arrête de chouiner. Ça peut devenir un problème. Les mecs jouent les matchs, ils se blessent pas, c'est pas grave, tant pis. Ça peut devenir un problème, Daniel. Tout le monde est dans le cirque. Tout le monde est dans le cirque. Donc il faut arrêter de se plaindre parce que le truc, tu vois, quand moi on m'a dit, évidemment tous les crétins sur Twitter, tu dis rien là que l'autre que Hansi Flick il s'est plaint pour Yamal. Bah non, c'est rien. Dans le même temps, il est félicité par Nasser, le médecin de l'équipe nationale. Donc, il faut savoir, c'est un tocard ou c'est pas un tocard? Le médecin de l'équipe de France, c'est une baltringue. Le médecin de l'équipe d'Espagnol, pour le PSG, c'est un bon. Pour le Barça, c'est pas un bon. Les clubs mais tu vois bien que c'est déterminent les bons et les mauvais points. C'est sans fin. Ce sont des discussions inutiles. Ce sont des discussions inutiles. Et puis, les bagarres entre médecins, parce que le gars n'est peut-être pas aussi bon que ceux qui sont dans les clubs et tout. De toute façon, on n'a pas nos idées. Enfin, tu vois, voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux y faire? Et juste, Gilbert, une dernière chose sur le PSG, sur les adversaires du PSG. Parce que là, j'ai parlé de Lens, on dit qu'on s'en fout de la Ligue 1, mais là, ils vont au Vélodrome et ils vont à Pierre-Mauroy. Avec une équipe éreintée, une équipe décimée, je vais quand même être exigeant envers les adversaires du PSG quand même, parce que gagner, se faire taper par ce PSG-là à cloche-pied, il y a un moment donné, ça va suffire, parce que il faut quand même PSG dans une semaine. Non, mais il faut un minimum de crédibilité sur notre Ligue 1, parce que le PSG en ce moment. Tu veux dire que la semaine prochaine, t'attends de l'OM qui leur marche dessus, qu'ils fassent le max. On disait ça il y a un an. Non, pas leur marcher dessus, mais en tout cas qu'ils fassent un match, parce que s'ils gagnent 2-0 comme ça à cloche-pied, ce sera quand même une honte. L'année dernière, on avait raison d'espérer que l'OM fasse un gros match. Et Lille, pareil.
Parce que là, après s'ils veulent pas le faire et si Paris continue de gagner sur une jambe, qu'ils gagnent, il n'y a pas de problème. Parce que Lens, là, Sima, Guilavogui et Hudson-Edouard, qu'est-ce qu'ils mangent comme mauvais choix sur la rencontre? Tu dis, mais les gars, vous faites exprès, vous pouvez égaliser là. Non.